Yes! Salut tout le monde! Écoutez, si vous êtes rendu jusqu'à cette vidéo-là dans l'introduction, vous êtes très chanceux parce que cette vidéo-là va vous en donner beaucoup. Honnêtement, je vous ai parlé de mon Discord, je vous ai parlé de tout ce que vous pouviez y retrouver, je vous ai parlé des watchlist rules qu'on utilise pour appliquer le système. Maintenant, je vais vous montrer comment, de façon générale, évidemment, encore une fois, si vous voulez vraiment aller plus loin et apprendre toutes les stratégies que j'utilise, la masterclass est là pour ça, mais je veux quand même prendre le temps si jamais vous voulez faire des tests en démo, peut-être regarder justement les watchlist rules, les résultats watchlist que je vous ai montrés pour apprendre peut-être même le Small Account Challenge, faire du backtesting avec tout ça. Ben, je vous montre un peu comment que je prends mes entrées. Évidemment, ça peut quand même varier, mais je vais vous montrer la principale façon de transiger les weekly options de façon profitable. Donc, premièrement, écoutez, vous voyez mon écran, je suis sur le simulateur, là, aucune cachette. C'est tout simplement parce que je vais pouvoir prendre des transactions sans dire aléatoires, mais sans nécessairement qu'ils soient super bonnes, juste pour vous montrer un peu la façon que je travaille. Avant tout ça, je veux parler un petit peu plus de théorie. Donc, vous savez là, que nos long triggers, short triggers, c'est ce qu'on travaille principalement avec. On a nos targets, on a notre plan de match chaque matin avec la daily watchlist et tout ce qu'on fait, c'est appliquer le plan qu'on bâtit. Donc, pour faire une histoire courte, rapidement, le plan général, si on se met ici, écoutez, on a, disons, notre long trigger toujours en bleu, on a un short trigger toujours en rouge, et la façon qu'on veut transiger, c'est assez simple. On veut laisser, comme je vous ai dit, une chandelle, exemple, en 5 minutes fermée over le trigger ou under dans le cas d'un short. On veut que cette chandelle-là ferme quand même, là, plus on ferme avec conviction haute, plus je vais avoir confiance à mon système. C'est sûr que si on ferme juste un peu en haut, c'est un petit peu comme je vous ai mentionné tantôt. Lorsqu'on ferme dessus ou un petit peu en haut, on va être un petit peu plus patient. Donc, dans le meilleur des mondes, on a un beau breakout qui confirme qui brise en fait notre trigger, ancienne résistance. On veut à ce moment-là que le mouvement offre un retest qui confirme l'ancienne résistance comme nouveau support. Et à ce moment-là, ça nous permet de rentrer en position de façon très agressive parce qu'on n'a nécessairement pas de risque. Écoutez, on peut se placer un stop là super serré qui invalide notre transaction en cas de dip qui ne tient pas. Donc, je veux dire agressif, c'est pas vraiment le bon mot. Ça peut sembler contre-intuitif si on veut dire, mais lorsque vous transigez les options, vous allez vous rendre compte que si vous achetez long sur des chandelles rouges et short sur des chandelles vertes, ça va probablement faire toute la différence entre votre trading qui ne fonctionnait pas et votre trading qui fonctionne. Ça peut sembler bizarre, sauf que lorsque vous transigez les options et que vous achetez sur le breakout, si vous n'avez pas de continuation ou même si vous avez simplement un pullback, exemple que vous achetez ici, le pullback qui est tout simplement sain, qui confirme l'ancienne résistance comme nouveau support, va vous placer en position très inconfortable parce qu'à partir de là, vous allez probablement être down 10 à 15% parce que les contrats spike. Lorsqu'on a un break sur un gros breakout, exemple d'un pattern ou quoi que ce soit, les contrats, le prix des contrats, le premium, a un spike qu'on appelle. Les contrats bougent rapidement et ça vous fait acheter super haut. Donc, dès que le prix pull back un petit peu, vous allez immédiatement devenir red. Vous allez devenir red à la minute que vous rentrez, à moins qu'on ait un méga breakout, qu'est-ce qui, spécialement dans les conditions actuelles, est un peu plus rare. Donc, le fait d'acheter sur des breakouts, à moins que vous transigiez dans un marché 2020-2021 et ça fonctionnait. En ce moment, si vous transigez comme ça, ben, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas et on doit toujours s'adapter. Qu'est-ce que je vous propose? C'est une stratégie super low risk qui fonctionne dans tous les types de marchés. Il s'agit simplement de savoir qu'est-ce qu'on fait et de l'adapter pour que ça fonctionne. Donc, si vous achetez le breakout, on a un pullback, vous êtes inconfortable, down 8, 10, 12%. Et évidemment, il n'y a rien de magique en trading. Nos triggers fonctionnent super bien, mais c'est très rarement à la scène près. Donc, à minute qu'on a une petite wick down, vous allez devoir tolérer un 10-15%. Et ça, c'est pas quelque chose qui est viable à long terme parce que ça va arriver aussi que l'occasion, ça ne fonctionne pas. Et là, dans ce cas-là, à quel point vous coupez? Il n'y a aucun niveau vraiment qui invalide votre transaction et qui vous laisse sortir avec une perte qui est acceptable. Donc, qu'est-ce que je vous propose?
Et qu'est-ce que je transige depuis bientôt 5 ans de façon très très constante? C'est les retests. Écoutez, breakout, on ne chase pas le move-up. Ça peut sembler parfois très difficile parce que veut pas, on a le FOMO, on a peur de manquer le mouvement. Mais je vous garantis que la majorité des breakouts qui sont des vrais breakouts et qui sont d'importance vont offrir un certain pullback pour le retester. À partir de là, lorsque vous rentrez, vous pouvez vous placer un stop-loss super tight. Généralement, en transigeant les options, encore une fois, on tourne autour. Personnellement, je suggère un stop minimum de 8 à 10% qui nous laisse quand même une marge de manœuvre. Mais ça permet justement d'éviter quelques fake-out. Écoutez, c'est pas parfait. Si on a quelques wick down ici, puis que finalement on décolle, ben on n'aura jamais été down plus que 10% parce que notre entrée était pratiquement parfaite. Évidemment, c'est pas toujours parfait. On a à l'occasion un pullback qui va être un petit peu plus rapide et qu'on va pas aller toucher notre trigger. Encore une fois, c'est pas grave. Si on peut quand même rentrer à ces niveaux-là, on sait qu'on a encore une fois un stop qui est super serré, qui invalide notre setup. Donc, si ça ne fonctionne pas, on va prendre encore une fois notre perte, 8 à 10%, tout simplement. Donc, en faisant ça, on est capable d'utiliser un stop loss qui est super tight et très évident, qui n'est pas seulement un stop loss pour être un stop loss. Beaucoup trop de traders travaillent de cette façon-là. Est-ce que tu utilises un stop loss? Ah oui, j'ai tout le temps un stop loss placé à moins 10%. OK, sauf que est-ce que ton stop loss, il est valide? Est-ce que ton stop loss, c'est 10% parce que tu veux pas perdre plus que 10%? Ou est-ce que ton stop loss est placé à un endroit qui invalide ta transaction? C'est quelque chose, une nuance très très importante parce que quelqu'un qui place un stop loss pour placer un stop loss, ben, je veux dire, ça va évidemment, c'est important, là, il faut quand même limiter nos pertes. Par contre, c'est pas un système qui peut fonctionner sur le long terme. On veut que les stop loss, dans la majorité des cas, soient un niveau qui invalide la transaction. Donc, lorsqu'on transige de cette façon-là, breakout, break de notre trigger, on a notre confirmation, close over, on attend le pullback, on prend notre entrée, on a un stop loss qui invalide notre transaction, et si ça fonctionne, on ride. Et si on ride, le premier target, évidemment, généralement, c'est autour du high of the day. Je suggère un 15% à 20% target, et évidemment, on peut laisser des runners lorsque la continuation est présente. J'ai principalement focusé sur du côté long. C'est exactement la même chose du côté short. Breakdown, on ne chase pas le move down, on atteint un certain retracement. À la minute qu'on voit un certain pullback sur notre niveau, on prend notre entrée pour la continuation down. Super évident, encore une fois, stop loss qui est tight, qui nous permet de gérer notre risque si jamais on a un rallye. C'est peut-être rapide, ça peut sembler même trop simple, mais écoutez, le système a fait ses preuves. Vous pouvez joindre le serveur gratuitement. Vous êtes dans la bonne section. Regardez les watchlist rules, regardez les triggers, regardez les niveaux que j'identifie, les targets, et je vous dis, ça fonctionne sur une base régulière avec un très très haut taux de succès. Tantôt, je vous parlais d'exemples acheter les breakouts et de stop loss qui ne servent à rien. C'est exactement ça lorsque vous achetez des breakouts. Si vous achetez sur un breakout dans le spike de premium, à la minute qu'on a un pullback, votre stop loss, si vous le mettez ici, ça va peut-être être 15 à 20% qui est beaucoup trop. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous allez prendre 20%. Alors que si vous êtes patient, chaque breakout de qualité va offrir un certain retracement. Donc là, stop loss tight, on ride la move up. Let's go. C'est aussi simple que ça. Écoutez, je vous fais quelques exemples. Ça peut sembler, encore une fois, contre-intuitif, mais voulez-vous, je vais vous dire quelque chose. En trading, lorsque ça semble trop évident, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. J'aime être quelqu'un de différent, j'aime penser différemment et vous devriez même commencer à penser de cette façon-là aussi. Parce que demandez-vous pourquoi que la majorité échoue. Bien, généralement, c'est parce que tout le monde fait la même chose. Lorsque vous rentrez en position et que ça semble inconfortable, parce qu'on achète sur une chandelle rouge, puis vous dites, ben, mentalement, on est programmé à dire, OK, une chandelle rouge, on va retracer. Mais non, faites confiance à vos analyses. Le système fonctionne, donc on profite du breakout, on profite du pullback, low risk entry, move, boom. C'est exactement la même chose lorsqu'on transige sur des triggers, exemple short, ou même que je vous dis que les triggers sont parfois utilisés à plusieurs essences. Donc, exemple, qu'on est dans un range, on peut shorter sur le long, prendre des calls sur le bottom, ici sur le short, tant qu'on est dans un range. Personnellement, je transige à l'occasion de cette façon-là. Par contre, ça prend un range d'un certain pourcentage. Lorsqu'on est dans un range qui est choppy, il ne faut pas justement tomber dans le chop et se faire prendre là-dedans. Donc ça, c'est la principale façon que je prends mes entrées. Je vous parle maintenant de la deuxième façon qui est encore une fois le même concept.
Écoutez, on a un price action exemple comme ça ici. On a une trendline qu'on peut se tracer, qu'on va tracer blanche à l'occasion, parce que oui, là, le système est basé sur nos triggers, mais disons qu'on a un short trigger ici, et que le prix est ouvert, et voyez, lower low, lower high, continue à consolider, simple rally, jamais en mesure de former un higher high. C'est une stratégie qui fonctionne assez bien, je vous en parle rapidement. Écoutez, dans ce cas-là, on arrive, on confirme, exemple, notre short trigger comme support. On pourrait toujours le prendre sur le test, mais honnêtement, probablement ici, disons qu'on avait un long trigger. C'est un peu ce que je vous mentionnais dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement trigger to trigger. Donc, on ne veut pas shorter ici. Et honnêtement, on est dans une downtrend assez intense. Donc, je ne veux pas non plus essayer d'attraper un falling knife. Très, très grosse nuance à faire ici entre un setup comme celui-là et un setup comme je vous disais tantôt. Ça, c'est une downtrend à essayer d'attraper le bottom. Ici, on a un breakout, on veut prendre le pullback. Donc ça, très important de faire la distinction entre essayer d'attraper un bottom et prendre un pullback. Ça, c'est deux choses très, très différentes. Donc, si on revient à notre exemple, ici, on voit que notre short trigger est confirmé comme support. Quelqu'un qui voudrait, il peut toujours le prendre quand même du côté long avec un stop loss serré, évidemment. Mais personnellement, c'est un petit peu moins ma tasse de thé, à moins que je l'avais planifié d'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? C'est attendre le break de la trendline. À la minute qu'on a un break de la trendline, on a ici le haut précédent. On pourrait se mettre ça peut-être en orange. Le haut précédent devient notre résistance 1. Donc, on ne veut pas chasser le move-up. Dans le meilleur des mondes, je voudrais un new high. À la minute qu'on fait un new high, on sait qu'on a un trend change. La trend vient de changer. On vient de former un new high. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pullback sur un higher low. Là, ici, c'est sûr que, encore une fois, c'est simplement des exemples rapides pour vous donner une idée qui vont peut-être vous motiver à soit rejoindre le Discord et venir apprendre avec nous, ou même à y aller avec la formation. Je veux simplement vous montrer rapidement, pour rentrer trop dans les détails, mais ici, si on forme un higher high avec conviction, le pullback risque de tenir le high précédent. Les chances sont très bonnes qu'on tienne ici et on peut rentrer avec un stop loss, encore une fois, très très serré. Si par contre, on fait un new high mais qu'on retrace, à ce moment-là, on va s'assurer de former un higher low. Donc, on peut prendre une entrée autour de la trendline sur un retest, ça serait le meilleur des mondes, dans cette zone-là, qui nous fait un higher low, pardon, et on peut se placer un stop loss sous le low précédent qui invalide notre trend change comme je vous mentionnais. Donc c'est assez simple aussi, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui marche très très bien dans le marché actuellement, spécialement avec les options. Donc tout simplement, lorsqu'on a un trend change, le trigger c'est un surplus, sinon si on a un niveau de support connu, ben, ça fait quand même très très bien le travail. À la minute qu'on a un trendline break, on va prendre un pullback et par la suite, on devrait voir un trend change. Donc, deux stratégies rapidement que je voulais vous montrer. Maintenant, on va faire quelques exemples pour vous montrer la façon que je travaille. Écoutez, là, c'est sûr qu'on est en milieu de journée, la volatilité est un petit peu moins présente, mais on a quand même un beau mouvement sur SPY ici. Si je regarde d'autres titres, peut-être... écoutez, on va y aller avec SPY. C'est simplement pour vous montrer là, un exemple. Techniquement parlant, je vous dirais, on a pratiquement, là, qu'est-ce que je vous mentionnais tantôt sur la trendline ici. Vous voyez, high, rally, rally. Et là, on est en train de tester cette trendline-là, en plus d'une trendline en daily. On pourrait, à ce moment-là, regarder pour prendre un pullback, honnêtement. Si on regarde QQQ, peut-être un petit peu plus clean. Anyway, c'est simplement pour le bien de l'exemple. Ici, dans ce cas-là, vous voyez là, on a Reclaim 306 qui est un gros niveau. J'aimerais prendre une entrée sur 306 sur des calls. Donc, vous voyez, si j'achète ici, on va le faire pour le fun, là. QQQ. Tu sais, ça semble bien, on a un beau breakout. Mais vous voyez l'extension qu'on a, c'est clairement pas le moment d'acheter ici. On n'a aucune façon de gérer notre risque de façon intéressante et notre risk-reward est très très mauvais. Alors, dès qu'on entre en position, ça va arriver à l'occasion que ça va fonctionner et que ça va continuer. Par contre, prenez pas cette habitude-là parce que vous allez vous brûler big time. Donc, on y va avec, exemple, QQQ sur des calls, 0 days, ça va bouger vite. Exemple, on prend 10 contrats. Et là, vous voyez, là, on est en train de breakout, je ne vais pas manquer le bateau. J'achète ici. Je vais placer mon ordre pour être fill. Donc, et voilà, je suis rentré. Donc, vous voyez, je suis rentré ici.
Sur le spike, vous voyez, je suis rentré, le prix bouge un peu, mais je suis pas green. Pourquoi que je suis pas green? Parce que vous avez acheté sur un breakout, vous avez acheté sur un spike de premium. Ça va prendre un massive move. Ça va prendre probablement un high of the day break pour aller chercher notre 15%. Ça se peut que ça fonctionne ici, là. Je veux dire, ça va fonctionner à l'occasion. Mais vous voyez, le prix pousse et on est déjà down sur la position. Le prix bouge pas et on est down sur la position parce qu'on a acheté sur un spike. Très, très, très important à comprendre. À l'inverse, en ce moment, j'aurais tendance à y aller avec des puts. C'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas un setup qui est A++ en ce moment. Mais je veux juste vous montrer un peu le thinking derrière tout ça. Donc, exemple ici, on y va avec les puts. On vient d'être fill. On est fill sur un pop ici. Et à la minute qu'on va avoir un petit retracement, on va tomber automatiquement green. Là, j'ai une position des deux côtés. C'est exactement, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vous parle pas de stratégie en ce moment. Je vous parle juste de thinking, comment penser vos entrées. Donc, on pourrait regarder en 2 minutes même là, pour avoir un meilleur read. Clairement, c'est pas un setup que j'aurais transigé normalement. Mais si on retourne, disons, à nos calls, probablement qu'on n'est même pas up sur nos calls. C'est lequel, ceux-là que j'ai pris? Exact. Vous voyez, on est down. On est down sur la position. On est down 3%. Simplement avec ce petit tic rouge-là. Donc, c'est vraiment la façon que vous devez penser à prendre vos transactions. On n'est même pas green ici. On a formé un new high. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça va prendre un gros mouvement pour que ça continue. Tandis que si on achète, exemple, que là, on a un pullback jusqu'ici, on va y aller long pour des cases. Encore une fois, c'est simplement des exemples pour vous faire comprendre la façon que je pense derrière tout ça. Absolument pas des setups que je prendrais en ce moment. On n'a rien, là. On n'est même pas au high of the day. On a un genre de tête à épaule, mais bon. Ici, c'est un bon exemple. Vous voyez QQQ? Exactement ce que je vous mentionnais tantôt. On a brisé la trendline, formé un new high ici sur une grosse résistance, pullback, une entrée qui peut sembler un peu folle, mais écoutez, regardez, si vous avez rentré ici sur le retest du trigger, ben boum, immédiatement green à la minute que vous rentrez en position. Petit conseil en terminant, lorsque vous transigez les options, généralement, vous rentrez en position et quelques secondes après, vous êtes automatiquement green. Si vous êtes red, break-even, ça commence mal. Vous voyez ici, là, si on va voir notre puts, là, c'est sûr que je pense pas qu'on va être big green anyway, mais ouais, on est break-even. C'est sûr que là, ça vient de popper. Comme je vous dis, c'était juste pour vous montrer un peu le thinking derrière tout ça. Mais encore une fois, c'est assez simple. Ici, on n'a jamais été red ou presque, quand même été peut-être 4%. Puis à la minute qu'on a un tick de notre côté, on est green sur la position. Tandis que du côté long, vu qu'on achète un breakout, ben on n'a jamais été green. Donc c'est un des raisonnements qu'on a à avoir. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi sur n'importe quel titre à n'importe quel moment de la journée. Ça, c'est deux choses à différencier. Là, je veux juste vous montrer un peu la façon de penser derrière tout ça. Et justement, pour vous montrer ça, vous avez vu là, les boutons que j'utilisais dans l'autre vidéo précédente. J'aime beaucoup utiliser le bouton acheter au bid. Qu'est-ce que ça fait, ce bouton-là? C'est que ça place un ordre au bid. Donc, c'est peut-être semblé complexe un peu à comprendre. Ceux qui ont plus d'expérience comprendront probablement. On pourrait faire un exemple sur Coinbase qui a un gros spread, mais il faudrait quand même avoir de la volatilité. Même Tesla, quand même un spread qui pourrait faire l'exemple. On pourrait regarder Tesla. Encore une fois, aucun setup visuel, c'est simplement à titre d'exemple ici. On irait, disons, Tesla en ce moment, j'irais probablement avec, écoutez, si on a un pop, je vais juste vous montrer là. On pourrait y aller avec les calls, si on a un dip. Encore là, le spread est quand même tight, mais le fait de transiger avec le bouton acheter au bid, ça fait en sorte justement que, disons que le mouvement que je veux acheter une entrée ici, ok? Et là, on a Tesla, disons, qui est en train d'offrir un dip. Et c'est un peu la même chose. Je vous parlais du premium spike sur un breakout. C'est la même chose lorsque le prix breakdown sur les cases, le spike, le premium va dropper rapidement, agressivement sur un breakdown. Donc ça va faire en sorte que le spread vient souvent un petit peu plus large et qu'on a un mouvement brusque. Et si on a un mouvement brusque du premium et qu'on arrive au niveau ce que j'avais identifié, et là encore une fois, je veux m'assurer que vous compreniez bien, là, c'est pas, je ne prendrai pas un trade ici, c'est vraiment selon notre système, je ne ferai pas n'importe quoi comme ça. Mais si le prix
arrive à mon support et que je vois que le premium drop, au lieu d'essayer d'aller le cliquer à la bonne place, ben, je vais cliquer acheter au bid. Vous voyez, ça place l'ordre au bid. Donc, lorsque le prix descend, disons acheter au bid, et là, souvent, le prix va continuer. Boum, je vais être fill pratiquement parfaitement. Et là, à ce moment-là, on va aller taper. Ça va coïncider avec un tap de notre support et on va bouncer. Et si on est racheté rapidement, on va être automatiquement green sur la position. Ça, c'est sûr, c'est des techniques un peu plus avancées que je vais plus loin en détail dans la masterclass. Même chose sur la stratégie undercut le bid, qui est en fait de placer un ordre plus bas que le prix actuel. Tout ça, là, encore une fois, là, je me suis un peu étiré une vingtaine de minutes. Je voulais faire ça plus court, mais vous le savez, je suis un passionné et lorsqu'on commence à parler de tout ça, j'aime vous donner vraiment les vraies choses et vous montrer tout ce que je connais. Donc, ça fait le tour. Écoutez, je pense que vous allez au moins avoir assez... avoir quelque chose, bon, vous voyez, je venais d'être sorti sur mon pouce. Ça va au moins vous donner là, une base pour pouvoir vous pratiquer en démo et peut-être vous motiver à joindre le serveur et venir découvrir un game changer avec nous autres. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans le chat. Salut tout le monde.